j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée puisqu'on va faire un crash test en live de plein de nouveautés maquillage. Oui, ça fait très bizarre parce que j'ai déjà fait mes sourcils et que j'aime bien les faire très grands et très arqués. J'avais pas de nouveautés à vous présenter pour les sourcils, donc j'ai fait avec mes produits habituels. Vous retrouverez encore une fois tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Si ce genre de vidéo crash test nouveauté vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Je vais m'attacher les cheveux parce que je pense que sinon je vais mettre du fond de teint partout. J'ai plein de nouveautés hyper sympas à tester. Donc on a pas mal de Charlotte Tilbury parce qu'il y a pas mal de nouveautés, du Pixi, du Beauty Bay, du Benefit, bref plein de choses sympas. On va commencer tout de suite avec le Skin Hero, donc ça c'est une nouveauté. C'est un produit qui est non teinté de chez Herborian et qui est censé lisser le grain de la peau et avoir vraiment un résultat visuel impressionnant en 7 jours. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Ça sent exactement comme la Super Bébé, j'adore l'odeur. Donc on va l'appliquer en massant sur le visage. J'espère que ça va pas pelucher parce que c'est un produit, je sais pas trop comment m'en servir en fait. C'était pas marqué en base de maquillage, c'était pas écrit non plus en crème de jour, enfin... C'est un perfecteur de teint, donc je sais pas du tout si le maquillage par-dessus ça va aller. J'espère, franchement, je suis en train de regarder dans mon miroir. C'est pas mal, hein. Je trouve que ça lisse hyper bien la peau. Je pense que c'est pas un produit qu'il faut, vous savez, masser pendant trop longtemps, sinon ça risque de pelucher. À mon avis, il faut juste le poser comme ça sur la peau, le laisser sécher, la texture est hyper agréable, donc franchement, nickel. Ensuite, je vais faire les yeux, je ferai le teint après. Je vais donc utiliser la nouvelle palette Love Note de chez Beauty Bay. Je l'ai jamais testée, elle est absolument magnifique. Je vais vous montrer un petit peu plus en focus. Hyper jolie. Il y a vraiment plein de teintes qui permettent d'être hyper créatifs. On a 20 teintes dedans, si je me trompe pas. Et voilà, on a donc des lavandes, des teintes hyper florales, des roses, des violines, enfin vraiment c'est très inspirant, j'adore. Je vais mettre la petite base Pixi parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien le rendu qu'elle fait au niveau des fards. J'adore cette base de Pixi, je trouve qu'elle camoufle les irrégularités tout en étant assez discrète et naturelle, ça fait pas le truc blanc quoi, j'aime beaucoup. Je vais pas mal utiliser les teintes lavande, je pense, hein. Je vais rester à mon avis dans ces lignes là parce que c'est vraiment ces teintes là que j'ai trop envie de tester. Le seul truc qui est un peu embêtant avec ce genre de fard, c'est que comme c'est très clair, vite ça fait crieux quoi. Je pense qu'il était important de préciser que je n'ai jusque là aucune chute. Incroyable. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Je vais essayer de foncer avec cette teinte là. Vu que c'est très clair, je voudrais que ça fasse, vous savez, de plus en plus foncé pour se rapprocher vers le centre et avoir un effet un peu halo. Bon, c'est un petit peu plus foncé, mais c'est pas non plus ouf la différence. On va mettre la base pour que ça ressorte. J'adore le finish, je trouve que c'est très joli, c'est-à-dire que même si je l'efface avec la base, franchement, j'adore le rendu. Tu sens que c'est pas des fards trop texturés, vraiment la qualité est top. Hein. En même temps, j'en attendais pas moins de Beauty Bay quoi. J'ai envie de dire. Ça c'est le fard princesse, il est trop beau. Bon là ok c'est plus joli. Bon après c'est vrai que comme c'est la même couleur, on voit pas forcément la différence, mais comme je vais mettre des couleurs hyper foncées au coin interne et au coin externe, ça va faire ressortir. Et maintenant je vais mettre la couleur foncée. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne parce que en général quand tu mets une couleur foncée par dessus une couleur claire, ça fait des taches, donc on va bien voir ce que ça donne. Après les fards Beauty Bay c'est vraiment de la très belle qualité, mais on sait jamais. Ok c'est très pigmenté et par dessus un fard déjà clair ça ne pose aucun problème. C'est pas mal. Je vais faire les autres côtés et je reviens. J'ai pas terminé mon maquillage des yeux, mais en globalité la palette est très bien. Je suis restée sur ces tonalités là un petit peu violine, donc j'ai pas du tout testé le reste de la palette. Alors oui, il y en avait un petit peu, le gloss il a eu un petit peu de mal à bien accrocher, il a fallu répéter un petit peu les applications pour que ce soit à peu près nickel, et c'est pas parfait hein, clairement. Par contre j'ai l'impression que mon œil droit il fait complètement fatigué, donc vite que je mette mon trait liner et mes faux cils ça ira mieux, mais vraiment sinon la qualité de la palette est assez dingue. Je vous ai mis le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo, mais vraiment ça reste une valeur sur Beauty. Bref, la palette est très bien, donc je vous la conseille les yeux fermés si vous aimez ce genre de couleur. Je vais finir mon maquillage et justement pour faire mon trait de liner, parce que j'aime bien quand je mets mes faux cils et quand je fais un maquillage un peu travaillé comme ça, je mets un trait de liner, et bien je vais utiliser le The Real, le Extreme Precision Liner. Je vous l'avais présenté dans une vidéo unboxing, vous savez les revues presse des produits que je reçois, et donc c'est celui-là. Il y a une petite bille à l'intérieur donc ça me laisse penser qu'il faut le secouer. C'est un liner version feutre mais avec des poils. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas voilà, donc c'est un liner feutre avec des poils, donc c'est assez particulier, c'est hyper souple. Donc on va tester, j'espère que vous verrez bien en caméra rapprochée comme ça. Il est assez facile d'application parce que il est hyper noir, donc il est assez intense et il est super souple. Des fois vous avez le liner, vous êtes obligé d'appuyer super fort pour avoir un quelconque rendu. Là franchement pas besoin. Je peux repasser un petit peu pour que ce soit nif. Bon, franchement, il est très bien. Alors, on va voir comment ça se passe pour la wing. Est-ce que je vais galérer ou pas? Je sais pas. J'ai un peu peur, je vous avoue.
concentration maximum. En général, moi je fais comme ça. Ça me fait une espèce de wing légèrement de biais. Franchement, ça va, hein. J'aime bien ce petit décroché, tac, comme ça, je trouve que c'est super joli. Je vais faire le travail et je reviens. Je sais pas si vous verrez la pointe hyper fine de ce liner que j'ai réussi à faire. De l'autre côté aussi, vous me direz, mais ça se voit plus de ce côté-là. C'est vraiment, comme c'est du poil à poil, c'est hyper précis. Donc vraiment, si vous aimez la précision, celui-là, il est top. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de Charlotte Tilbury dans le lot, donc on va tester ce produit-là. Donc c'est l'eyeliner et donc il existe déjà, mais là c'est la nouvelle teinte, donc c'est la teinte justement Pillow Talk. Et je vais justement le mettre en muqueuse. Ça va bien avec le violine qu'on a choisi, c'est ça. Je pense que je vais bien aimer cette couleur. Vous verrez la différence donc avec et sans, mais j'adore la couleur, elle est très jolie. Et on va également tester le mascara en teinte Dream Pop. Le packaging est somptueux. Je vais mettre des fossiles après, hein, donc ce sera juste pour le tester et puis je mettrai les fossiles par-dessus. C'est une brosse hyper particulière, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est assez rigolo et on voit vraiment la couleur. C'est pas un espèce de noir dilué avec un peu de pigment. Là, c'est vraiment une couleur franche et hyper intense. Et c'est pas mal, ça va super bien. J'ai envie de dire ça va super bien avec la teinte en dessous, mais bon bah en même temps j'ai envie de dire c'est un peu normal. Elle est sublime la teinte. C'est pas un rouge, c'est pas un marronné, c'est un entre-deux. La couleur, c'est même pas un prune non plus. Ça va super bien avec les teintes de la Love Note. Par contre, je pense qu'au niveau mascara, il doit faire des cils assez incroyables parce que j'ai l'impression que mes cils de la côté ils font 15 km. Si vous ne savez pas comment poser vos faux cils et que vous galérez, je vous ai fait une vidéo ici. Je vous promets que quand vous aurez terminé de la regarder, vous n'aurez plus jamais aucun problème et que vous pourrez tout le temps mettre vos cils. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je pose mes faux cils et je reviens. J'ai mis la référence des faux cils que j'ai utilisés en barre d'information comme tous les produits. Franchement, si vous voulez des faux cils de qualité, foncez sur ceux-là, ils sont vraiment excellents. Bon, je vais faire mon teint avec la Super Bébé. C'est pas du tout une nouveauté. Enfin, elle est quand même relativement récente, mais je vous en ai parlé pendant des mois et des mois. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et je l'utilise aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pas de nouveauté teint à vous présenter et aussi pour le fait que j'ai utilisé justement avant ce produit-là, donc le Skin Hero, l'effet perfecteur de teint et que je ne sais pas du tout si par-dessus une autre marque ça passera. Donc je me dis pour avoir un teint à peu près potable, je fais ça. C'était trop long ce que j'ai expliqué, mais j'espère que vous aurez compris. Bon, on va mettre un petit peu d'anti-cerne Benefit. Ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, les produits sont top. J'avais pas de nouvel anti-cerne à vous présenter non plus. Comme ça au moins vous aurez vu qu'il y a un anti-cerne dans la vidéo. Et puis il faut quand même avouer qu'il a un résultat qui est top, hein. Ensuite on va utiliser le nouveau spray fixateur de chez Pixi. Donc c'est la collection avec Hello Kitty, je la trouve hyper mignonne. C'est hyper kitsch mais j'adore. Bon c'est un peu terrible, hein. Tu arraches la tête pour faire ton maquillage. C'est immonde mais c'est pas grave. Alors par contre j'ai essayé déjà, j'ai sprayé. L'odeur est hyper douce et la vaporisation a l'air très fine. Niveau finesse de vaporisation, je préfère largement ça, mais franchement ça va, ça passe. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de Charlotte Tilbury, donc on va utiliser un bronzer là. Je crois pas que ce soit un produit qui est nouveau. Pas un produit qui est nouveau, mais il l'est pour moi parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps et c'est un bronzer super clair. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Côté là c'est sec, donc on va utiliser le bronzer. Normalement il est adapté aux peaux très claires celui-là parce que c'est vraiment la teinte 1. Je sais même pas si vous verrez la différence entre ce côté-là et ce côté-là, c'est hyper subtil hein, clairement. Bon, si vous avez la peau vraiment très claire, limite même plus claire que moi, ça se verra un peu plus. Bon, je suis pas non plus hyper emballée, je vous avoue. Je trouve qu'il est bien, il est joli. En plus, il fait un effet vraiment mat, mais j'ai envie de dire qu'il se voit pas assez. Limite, la nana est trop casse-pied quoi. Il est très joli quand même, mais je sais pas trop, je suis très dubitative. Bon par contre ça je pense que je vais adorer, enfin en tout cas j'espère, c'est justement le nouveau produit qui s'appelle le Pillow Talk Multi Glow, donc on le voit partout sur TikTok notamment ce produit là et franchement j'avais trop envie de tester juste le packaging, mais de toute façon Charlotte Tilbury j'ai envie de dire le packaging c'est déjà incroyable tout ce qu'elle fait, mais alors celui-là il est vraiment très haut level. Non mais regardez-moi toutes ces perles et tout, comment c'est magnifique. J'adore, je suis trop fan. Et je pense que vous le verrez à la caméra, mais c'est somptueux les reflets. C'est absolument magnifique. Je suis trop fan. J'espère qu'il va être suffisamment irisé, mais de ce que j'ai vu en swatch, il a l'air incroyable. Je vais faire ma technique pour appliquer mon highlighter. Donc je vaporise du spray fixateur juste là et de suite, je l'applique par-dessus pour que ce soit hyper intense. Et on va voir ce que ça donne. Pas mal du tout. Je sais pas si vous verrez. J'espère que vous voyez. Mon dieu, il est trop beau. Ça y est, mon mari va encore dire que je me suis frottée le long du mur. Parce que quand je mets trop d'highlighter, il me dit tu t'es frotté contre le mur, ça fait effet crépi. Voilà. Si vous êtes encore là, mettez dans votre commentaire pour lui faire honneur le mot crépi. Bon, vous l'aurez compris, il est absolument magnifique. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit derrière. Illuminateur embellisseur pour un effet bonne mine de la tête aux pieds. On est d'accord. Clairement, j'aurais pu en mettre jusqu'à mes doigts de pied. Il est trop joli.
J'avais pas spécialement de nouveaux rouges à lèvres au présenter, en tout cas j'en avais pas sous la main. Je me suis dit on va continuer dans le mood Charlotte Tilbury et je vais donc utiliser le Matte Révolution Pillow Talk. Elle est trop belle la couleur. Bon, je sais pas si ça va aller avec mon maquillage, mais je m'en fiche, elle est trop jolie. On dit ça mais Pillow Talk ça va à peu près avec tout. Hein. J'attends avec impatience vos commentaires sur le look final. Sachez que je lis tous les commentaires, j'ai énormément de mal à répondre à tout le monde. Juste après la sortie de la vidéo, pendant 1 à 2 heures, je suis en fait en train de répondre aux commentaires. Donc si jamais vous avez envie que je voie votre commentaire et que j'y réponde, n'hésitez pas à répondre de suite dès que je sors la vidéo. Comme ça vous serez quasiment sûr que je mets une petite réponse à votre message. Mais en tout cas je lis tous les commentaires et merci 1000 fois. Merci de m'avoir accompagné pendant ce crash test nouveauté. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi.